L'Empire ottoman, avec son histoire riche et complexe, a connu des périodes de grande puissance, des avancées culturelles et des actes parfois violents. Les méthodes de punition employées durant cette époque suscitent souvent à la fois fascination et répulsion, bien que ces pratiques aient pu paraître cruelles selon les standards contemporains. Elles étaient courantes dans de nombreux empires historiques, visant non seulement à infliger une peine, mais également à dissuader d'autres de perpétrer des infractions similaires. Cette analyse nous conduira à examiner quelques-unes des méthodes de punition les plus cruelles appliquées par les Ottomans, mettant en lumière les rigueurs de la justice au sein de l'Empire. L'énucléation, une forme de châtiment redoutable, était souvent appliquée à ceux qui commettèrent des crimes graves contre l'État, en particulier les traîtres. Cette méthode visait non seulement à rendre l'individu incapable de nuire, mais aussi à servir d'avertissement devant la société. Selon Evliya Çelebi, un voyageur ottoman, cette pratique était parfois exécutée en public, où le condamné était attaché et privé de ses yeux à l'aide d'outils tranchants, un acte véritablement atroce. Pour beaucoup, la cécité était considérée comme un châtiment plus terrible que la mort, accentuant ainsi la cruauté de cette forme de punition. Les décapitations constituaient l'une des méthodes d'exécution les plus répandues et significatives dans l'Empire ottoman, appliquées à divers crimes, en particulier ceux perçus comme des menaces pour l'État ou de graves cas de trahison. Généralement réalisées d'un coup rapide d'épée ou de hache, ces exécutions reflétaient l'efficacité du système judiciaire impérial. Souvent, spectacle public, elles attiraient des foules venues pour voir la condamnation en action, remplissant plusieurs fonctions. Elles servaient d'avertissement aux autres et rappelèrent les conséquences de la désobéissance à la loi. Parmi les décapitations les plus marquantes de l'Empire ottoman figure celle du chef rebelle Cheikh Bedreddin en 1420. Ancien juge et mystique, Cheikh Bedreddin avait mené une révolte contre le sultan Mehmed. Son mouvement, axé sur des réformes sociales et économiques, avait réussi à rassembler un large éventail de partisans, notamment des paysans et des groupes mécontents de la société. Cette rébellion représentait une menace directe à la stabilité et à l'autorité de l'État ottoman. Après que ses troupes furent vaincues, Cheikh Bedreddin fut capturé et conduit devant le sultan. Bien qu'il fût un érudit religieux et un ancien juge, ses actes graves laissèrent aux autorités peu d'options, sinon de le condamner à mort. Sa décapitation, réalisée publiquement à Sers, l'actuelle Sers en Grèce, visait à servir d'avertissement dissuasif. À la suite d'une bataille, les forces ottomanes avaient la possibilité de décapiter les chefs ou soldats capturés, exposant leurs têtes comme trophée ou les envoyant à la capitale comme preuve de leur triomphe. Cette terrible pratique avait pour but de démoraliser l'ennemi et de démontrer la puissance militaire des Ottomans. Le falaka, méthode de châtiment corporel, était fréquemment employé dans l'Empire ottoman pour discipliner les soldats, les esclaves et même les étudiants. Cette forme de punition consistait à frapper les plantes des pieds avec une tige ou un bâton. Bien qu'elle semble moins sévère que d'autres châtiments mentionnés, la douleur ressentie lors du falaka était extrêmement intense et pouvait rendre la victime incapable de marcher pendant plusieurs jours. Le falaka était souvent pratiqué en public, le nombre de coups étant proportionnel à la gravité de l'infraction. Cette méthode était considérée comme un instrument pour instaurer la discipline et assurer l'ordre dans l'armée ottomane et au sein de la société. La pendaison constitue une méthode d'exécution répandue dans l'Empire ottoman,
utilisés principalement pour des crimes tels que le meurtre, le vol et la rébellion. Ces exécutions se déroulaient souvent en public, laissant le corps du condamné exposé comme un rappel horrible des conséquences du crime. Parfois, les Ottomans recouraient à des variantes, comme des crochets ou des poteaux, accroissant ainsi l'impact de la punition. Ce châtiment avait pour objectif de venger le crime, tout en ayant un effet dissuasif sur quiconque pourrait envisager des actes similaires. La dimension publique des pendaisons renforçait le pouvoir de l'État et sa capacité à imposer ses lois par des méthodes létales. L'amputation, en particulier des mains ou des pieds, était une sanction destinée aux voleurs et aux rebelles. Ce châtiment avait à la fois une portée physique et symbolique, visant à incapaciter définitivement l'individu et empêcher d'autres délits. Souvent réalisée en public, notamment sur des marchés ou des places, cette punition affichait la gravité de l'infraction grâce à sa rigueur. La vue d'un voleur amputé d'une main constituait un puissant moyen de dissuasion, rappelant aux témoins les conséquences de la transgression des lois. Dans le cadre du système judiciaire ottoman, l'amputation était perçue comme une mesure essentielle pour maintenir l'ordre et protéger les biens. L'émasculation, qui consiste à retirer les organes génitaux d'un homme, était l'une des punitions les plus sévères dans l'Empire ottoman. Elle était principalement appliquée pour des raisons politiques ou pour sanctionner des crimes sexuels, visant à annihiler la virilité de l'individu et par conséquent son statut social et son pouvoir. Ce châtiment avait non seulement des conséquences physiques, mais aussi psychologiques, car il empêchait la victime de procréer et de transmettre sa lignée. Dans la société patriarcale de l'Empire ottoman, cette sanction était perçue comme une des très lourdes infligées à un homme. Enfin, l'empalement se distingue comme l'une des méthodes d'exécution les plus infâmes et horrifiantes de l'Empire ottoman. Cette pratique consistait à transpercer le corps avec un pieu, souvent en commençant par le rectum pour ressortir par la bouche ou la poitrine. Cette méthode d'exécution était non seulement d'une douleur intense, mais entraînait également une mort lente et torturante, pouvant s'étendre sur des heures, voire des jours. L'empalement était principalement destiné à ceux ayant commis des crimes particulièrement odieux. Un des personnages les plus célèbres liés à cette pratique est Vlad l'Empaleur, qui était un adversaire des Ottomans plutôt qu'un de leurs sujets. Néanmoins, les Ottomans ont également utilisé cette méthode comme un moyen de semer la terreur, réprimant la dissidence et consolidant leur contrôle sur leur vaste empire. Les méthodes de punition dans l'Empire ottoman étaient variées et extrêmement brutales. Chacune d'elles visait non seulement à châtier l'individu, mais aussi à transmettre un message fort à la société entière. Ces châtiments reflétaient les réalités impitoyables de la justice, à une époque où le maintien de l'ordre demandait souvent des mesures sévères. Quelle brutalité! En examinant ces méthodes, nous sommes confrontés à la complexité du pouvoir, de la justice et du contrôle au sein de l'un des empires les plus redoutés de l'histoire.